Debout, sainte cohorte, soldats du roi des rois, tenez d'une main forte l'étendard de la croix. Au sentier de la gloire, Jésus-Christ nous conduit. De victoire en victoire, il mène qui le suit. La trompette résonne. Debout, vaillants soldats, l'immortelle couronne est le prix des combats. Si l'ennemi fait rage, soyez fermes et forts. Redoublez de courage s'il redouble d'efforts. Debout pour la bataille, partez, n'hésitez plus. Pour que nul ne défaille, regardez à Jésus. De l'armure invincible, soldats, revêtez-vous. Le triomphe est possible pour qui lutte à genoux. Celui qui paye le prix du sacrifice de la croix parvient à la gloire. Peuple de Dieu, je vous salue au nom de Jésus-Christ, notre seul Maître et Sauveur de gloire, d'éternité en éternité. La Bible nous dit dans Romains chapitre 15, verset 4, Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Les livres de 1 Samuel, 2 Samuel, 1 roi, 2 rois, 1 chronique, 2 chroniques nous racontent les guerres et les batailles livrées par le peuple de Dieu. Ces livres nous révèlent comment le peuple de Dieu est parvenu à la victoire. Ils nous révèlent également ce qui a pu mener le peuple de Dieu à la défaite. Ainsi, dans notre marche, nous avons la possibilité d'identifier les batailles auxquelles nous faisons face, d'examiner au travers des récits les stratégies qui mènent à la victoire et d'examiner des pièges à éviter qui nous mèneraient à une défaite. L'excellente bataille de David contre Goliath et tout ce qu'elle implique nous sont décrits dans le livre de 1 Samuel chapitre 17. Nous allons examiner cette bataille du verset 1 au verset 39. Dans cette bataille, nous allons nous intéresser aux différents intervenants présents sur le champ de bataille et aux stratégies de dépouillement qui mènent vers la victoire. Du verset 1 au verset 3, il est écrit « Les Philistins réunissent leurs armées pour faire la guerre. Ils se rassemblèrent à Soko qui appartient à Juda. Ils campèrent entre Soko et Azekah à Éphès d'Amim. Saül et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi. Ils campèrent dans la vallée des Térébintes et ils se mirent en ordre de bataille contre les Philistins. Les Philistins étaient vers la montagne d'un côté et Israël était vers la montagne de l'autre côté. La vallée les séparait. Qui sont les Philistins et qui sont Saül et les hommes d'Israël? Les Philistins, ce sont les ennemis, ce sont les esprits méchants, ce sont les démons. Saül et les hommes d'Israël, c'est le peuple de Dieu, l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Les démons se sont réunis de façon bien équipée pour faire la guerre à l'Église du Seigneur Jésus-Christ, qui, elle aussi, se tient prête pour répondre aux assauts des démons. Du verset 4 au verset 10, il nous est fait une description d'un géant parmi ces démons, de l'homme fort de cette armée démoniaque qui s'appelle Goliath. Goliath, c'est l'entité à abattre. Goliath est lourdement équipé de la tête aux pieds. Sur sa tête, il portait un casque d'airain. Sur son torse, il portait une cuirasse à écailles du poids de 5000 cycles d'airain. Ses jambes étaient revêtues d'une armure d'airain. En guise d'arme, Goliath avait un javelot d'airain à ses épaules. De l'airain, c'est du cuivre jaune. Une lance qui pesait 600 cycles de fer, enfin un bouclier. Goliath refusait de se battre contre l'armée d'Israël. Goliath réclamait qu'on lui donne comme adversaire un homme qui serait capable de livrer bataille contre lui. Du verset 8 au verset 10, il est écrit « Le Philistin s'arrêta et s'adressa aux troupes d'Israël rangées en bataille. Il leur cria « Pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin et n'êtes-vous pas des esclaves de Saül? Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre, qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. » Le Philistin dit encore, « Je jette à ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. » Le verset 16 nous dit, « Le Philistin s'avançait matin et soir et il se présenta pendant 40 jours. » Peuple de Dieu, nous savons donc que dans la bataille de David contre Goliath, il y a un seul élu pour la bataille. Ni les frères et sœurs, ni le pasteur ne peuvent livrer bataille à la place de l'enfant de Dieu, élu pour cette bataille. Dans son caractère, Goliath est arrogant, enflé d'orgueil, imbu de lui-même, fier, sauvage, violent, rempli d'intimidation. La Bible nous dit que le peuple d'Israël a subi les intimidations de Goliath pendant 40 jours. Le temps de 40 jours est un temps assez conséquent.
Cela veut dire que Goliath ne sera pas abattu au premier jour. Nous allons devoir supporter ces intimidations pendant un temps plus ou moins long. Et le temps pourrait s'avérer tout aussi long si nous n'avons pas la bonne stratégie dans le combat. Il est écrit au verset 11, Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin et ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Saül, le roi d'Israël, était dépourvu de la gloire de Dieu, de la présence de Dieu à ses côtés. Il avait conservé tous ses privilèges de roi devant le peuple, mais Dieu n'était pas avec lui. Un chef, un roi dépourvu de la gloire de Dieu va ainsi tomber facilement sous la domination des intimidations de l'ennemi et bien sûr le peuple sur lequel il règne aussi. 1 Samuel chapitre 11 verset 11 nous dit « Saül et tout Israël entendirent les paroles du Philistin et ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. » Le verset 24 dit « À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. » Il est écrit dans 1 Samuel chapitre 15 du verset 10 au verset 11, « L'Éternel adressa la parole à Samuel et lui dit, « Je me répands d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi et il n'observe point mes paroles. » Dans 1 Samuel chapitre 15 verset 26, Samuel dit à Saül, « Je ne retournerai point avec toi, car tu as rejeté la parole de l'Éternel, et l'Éternel te rejette afin que tu ne sois plus roi d'Israël. » Au verset 28, Samuel lui dit, « L'Éternel déchire aujourd'hui de dessus toi la royauté d'Israël et il la donne à un autre qui est meilleur que toi. » 1 Samuel chapitre 16 verset 14 nous dit, « L'esprit de l'Éternel se retira de Saül qui fut agité d'un mauvais esprit venant de l'Éternel.